Ok. Ok. Alors, donc j'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, alors du coup, je vais faire la formation en même temps pour la chambre haute et la chaîne régulière, puisque c'est à peu près la même chose à quelques variantes près. Donc, je vais faire les deux en même temps, puis comme ça, bah, si vous vous sentez pour conduire dans l'une ou l'autre chaîne, et bah, au moins vous serez préparé, si vous le voulez, bien sûr. Alors, du coup, j'ai introduit aussi les quelques changements qu'il y a eu récemment avec la chambre haute et en même temps dans le format. Il y a quelques petits changements et j'attendais la formation pour vous en parler. Donc, donc là, en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est le déroulé de la conduite de prière, le déroulé du moment de prière et qui concerne surtout les conducteurs de prière. Donc, en gros, autant pour la chambre haute que pour la chaîne régulière, donc, vous avez dû remarquer que la personne qui conduit, elle fait son introduction en disant bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue à la chaîne de prière 24/7 United Prayer et puis Anti-France, chambre haute ou globale, peu importe. Elle dit je m'appelle Priya, j'habite en France et je suis heureuse de vous accueillir en ce moment de prière. Et c'est une joie pour moi de voir des personnes connectées essentiellement que des Antilles aujourd'hui. Ou alors vous faites un accueil un peu plus personnalisé. Oui, je sais qui est Maria. Mais j'accueille l'ensemble des Antillais sur la chaîne de France parce qu'on est connecté sur la chaîne de France. Voilà. Donc voilà. Ou alors vous faites une introduction, enfin un accueil un peu plus personnalisé, chaleureux. Ça peut être aussi ça. S'il y a très peu de personnes, par exemple, ça peut être aussi de souhaiter la bienvenue en nommant les personnes individuellement. Donc en fait, il y a, si vous voulez, juste cette partie-là qui va changer un petit peu, personnalisée par les personnes, enfin, par chacun des conducteurs. Cette partie-là, elle ne changera pas. Cette partie-là, elle sera pareille pour tout le monde et il y a juste le nom de la chaîne qui va changer à chaque fois. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait cette phrase d'introduction, donc c'est ce qu'on appelle la signature, on la voit sur le slide du 24/7. On ne la voit pas dans la chambre haute parce qu'il n'y a pas de slide tout court. Mais voilà, en fait, on annonce cette phrase. Et je crois que j'ai oublié une chose parce qu'il faut qu'on dise aussi la citation, une chaîne de croyance sincère. J'ai oublié de la mettre. Donc, il faut la mettre ici. Une chaîne de croyance sincère. Pardon. Une chaîne de croyance sincère. Voilà, une chaîne de croyance sincère. Voilà. Voilà. Je ne la remets pas parce que c'est un peu long. Mais en fait, voilà. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça, donc, il faut le mettre après. Désolée, je suis un petit peu chamboulée avec 7 heures de Zoom d'affilée, donc je suis fatiguée, désolée. Donc voilà, on commence par la citation, une chaîne de croyance sincère unie dans la prière qui entoure le monde. Ensuite, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à la chaîne de prière 24/7 United Prayer France. Je m'appelle Priya et j'habite en France. Et après, vous faites l'accueil. Donc voilà, la partie qui est en jaune, c'est la partie qui ne change pas, qui est valable pour la chambre haute, pour la chaîne régulière Anti-France, chambre haute et globale, ou toute autre chaîne si vous faites toute autre chaîne. Et ensuite, voilà, il y a l'accueil un peu plus personnalisé que vous pouvez faire. Ensuite, il y a une prière d'ouverture qui est assez courte. Le but de cette prière, c'est invoquer la présence de l'Esprit Saint et remettre ce moment entre les mains de Dieu, notamment la technologie, les connexions, les participants. Enfin, toutes ces choses-là peuvent rentrer dedans. Donc, une fois que vous avez fait votre prière d'introduction, donc là, je vais déjà commencer par la chaîne régulière qui est de ce côté-là. Donc, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur comme ça. Bleu, ça va en termes de visuel? Ok. Oui, ça va. Ok. Donc voilà, côté bleu, on va être sur le côté bleu.
Donc, pour la chaîne régulière, après votre prière d'ouverture, il y aura un temps de témoignage ou de méditation. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux en même temps, mais soit l'un, soit l'autre. Alors, un témoignage assez court, de 3 minutes. Il est préférable que le témoignage soit écrit pour pouvoir vraiment optimiser le temps de parole. Parce qu'en 2-3 minutes, on peut dire énormément de choses si c'est écrit, si c'est structuré. Sinon, ça peut s'étaler sur 4-5 minutes et souvent, on peut se répéter, on peut voilà, chercher nos mots. Donc, il vaut mieux écrire son témoignage ou s'il n'y a pas de témoignage, à défaut, une méditation. Alors, ce qui se faisait avant, jusqu'à présent, c'était une méditation sur le thème de la prière. Sur la chaîne régulière. Donc, on prenait un texte d'Ellen White ou un psaume ou peu importe, mais une lecture sur la prière qui nous invite à réfléchir sur la prière. Alors, le petit changement qu'il y a, c'est que la méditation, dorénavant, il est souhaité qu'elle porte sur Jésus. Parce que plus on parle de Jésus, plus on va être à contempler Jésus et plus on va être emmené à vouloir prier et être en sa présence. Amen. C'est aussi voilà, une orientation que le ministère a décidé de prendre depuis quelques jours. Donc, j'en ai pas parlé avant parce que c'était encore en discussion sur comment on fait. Voilà. Donc, les documents officiels sont envoyés sur la chaîne de la Chambre haute en anglais. Ils vont pas être. Et voilà, le format est en train d'être préparé aussi pour être envoyé sur les chaînes régulières. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de prendre ce temps pour contempler Jésus, pour voilà, l'admirer et du coup être emmené dans la prière. Donc une fois qu'on a eu ce temps de méditation ou de témoignage, la personne qui conduit la prière va annoncer le format de prière, c'est-à-dire elle va dire, voilà, nous allons prier à présent en 4 sections. Nous aurons un temps de louange, un temps de confession, un temps de supplication. Il suffit juste de lire en fait ce qui est écrit sur la slide. Donc, nous prierons également pour la pluie de l'arrière-saison, le Saint-Esprit. Nous prierons pour qu'un membre gagne une âme. Nous demanderons la vision de Dieu concernant le ministère des 24/7 et nous présenterons toutes les autres demandes devant Dieu. Nous terminerons ce moment par des remerciements. Donc là, c'est ce que vous voyez sur la slide. Ensuite, une fois que le format de prière est annoncé, vous enchaînez sur les consignes, c'est-à-dire vous invitez les personnes à faire des prières courtes de 1 à 2 phrases, de rester sur le thème surligné en jaune et de couper les micros s'il y a des bruits de fond. Alors cette consigne-là sur la prière collective et le fait de dire au nom de Jésus à la fin et non pas à chaque prière, en général, on le dit quand une chaîne est à ses débuts, c'est-à-dire les personnes ne connaissent pas forcément le format, ou quand il y a des nouvelles personnes qui le disent. Mais sur la chaîne régulière, on le dit oralement, mais ce n'est pas affiché sur la slide. Sur la slide, il n'y a que les trois premières qui sont affichées. Donc, celle-là, elle est optionnelle, mais en même temps, c'est aussi une manière d'inviter à vivre ce temps d'unité de manière collective. Alors, on aura bien sûr des personnes qui vont dire au nom de Jésus à chaque fois, parce qu'elles ne sont pas habituées, mais c'est pas grave. Elles vont finir par s'y habituer si elles adhèrent au principe. Donc voilà, une fois que vous avez énoncé toutes les consignes, normalement, à la 7e minute, donc voilà, si je prends la chaîne de France, c'est 6h15, donc 7 minutes plus tard, on devrait commencer la prière. Et si je prends la chaîne des Antilles, pareil, 7 minutes plus tard, donc 5h, 5h07, on commence la prière. On introduit avec la louange. Et du coup, après le temps de prière, on va à chaque fois faire une transition pour chacune des sections. Pour la louange, on va dire, voilà, maintenant nous allons avoir un temps de louange pour commencer. Et donc, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Donc, c'est une seule prière qu'on fait tous ensemble, à plusieurs voix, mais la personne qui conduit la prière, c'est elle qui s'adresse à Dieu en premier et qui s'adresse à Dieu dans chacune des transitions.
Donc, un exemple de début avec la louange. Donc, nous allons commencer la prière par un temps de louange. Éternel notre Dieu, nous venons en ta présence tous ensemble, rassemblés pour louer et honorer ton nom. Et nous voulons commencer par te louer parce que tu es un Dieu grand. Amen. Voilà. Et là, d'autres personnes peuvent prendre la suite. On peut aussi également, dans cette introduction, dans cette phrase de transition, avoir un verset biblique. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc ensuite, une fois que le temps de louange, donc il faut compter à peu près 3 minutes, à peu près entre 2-3 minutes, en fonction de si les personnes prient ou pas. Si les personnes ne prient pas dans une section, il vaut mieux passer à la section suivante que d'attendre que le temps se passe. Et donc là, voilà, une fois que le temps de les 3 minutes de louange sont, on va dire, sont passées, il faut penser à faire la transition pour la section suivante. Donc, on va dire, Maria, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Pour la confession? Non, non, tu fais juste une prière et puis moi, je fais la transition. Je loue alors. Oui, voilà, tu loues. Ok. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous te louons car tu es le Dieu Seigneur, qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons car tu es le Seigneur des Seigneurs et tu es aussi notre Sauveur. Nous voulons à cet instant venir confesser chacune de nos fautes car tu as envoyé Jésus sur la croix pour mourir à notre place. Seigneur, pardonne-nous pour nos manquements à ton égard. Amen. Alors, la personne qui conduit, effectivement, elle doit gérer, elle doit faire l'équilibre à ne pas faire des transitions trop longues. Des transitions courtes, c'est bien, parce que si on fait des transitions trop longues, derrière, il va y avoir un silence. C'est quasi automatique, il va y avoir un silence. Donc, à ce moment-là, quand il y a un silence, la personne qui conduit, c'est mieux qu'elle relance par une prière courte. Seigneur, je te demande pardon pour avoir menti, par exemple. Et là, les personnes peuvent enchaîner. Bon, après, il peut y avoir aussi des sessions où les personnes, elles attendent juste que le conducteur de prière se taise et pour prier. Ça peut arriver aussi. Mais voilà, c'est pas forcément évident de toujours faire la transition entre la section d'avant et la section suivante, mais en veillant à ce que ce soit court. Et aussi une chose, quand on fait la transition, donc il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit fluide dans le déroulé, il faut que ce soit logique, il faut que ça s'enchaîne bien. Et quand on fait la transition, donc on dit qu'on passe à la section et on peut mentionner une promesse, par exemple, on peut faire appel à une promesse, voilà, il est dit dans tel verset, Seigneur, que tu pardonnes chacune de nos fautes, alors nous te demandons à cet instant de nous pardonner selon cette promesse. On peut aussi faire ça. Alors ça peut servir de transition. Et du coup, après, quand on fait la transition, enfin, quand on fait cette phrase de transition, c'est aussi important de donner un exemple de prière. C'est-à-dire, voilà, vous dites, voilà, Seigneur, nous venons en cet instant te confesser chacune de nos fautes et nous te réclamons l'accomplissement de cette promesse, par exemple. Et Seigneur, donc là, c'est l'exemple. Seigneur, je te demande pardon pour avoir mal agi. Amen. Voilà, ça c'est l'exemple. Comme ça, les personnes, même s'ils n'ont pas suivi la transition, au moins ils ont suivi la prière courte et ils savent que, ok, bon là c'est les confessions. Donc voilà. Donc après, pareil, pour chacune des sous-sections, faire une transition, par exemple, pour une fois que les confessions sont finies, bah, on a l'assurance d'être pardonné, par exemple, et on peut se rapprocher encore plus du trône de Dieu pour lui présenter toutes nos supplications. Et nous commençons par le Saint-Esprit, parce que nous en avons besoin. Oui, Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint et que, selon ta promesse, nous puissions être une Église unie
par exemple. Et là, c'est en même temps un exemple et en même temps la transition. Donc, des fois, on peut aussi jongler comme ça. Et donc, après, voilà, on enchaîne avec un membre qui gagne une âme. La transition, ça peut être, par exemple, je vais peut-être m'arrêter un peu et je vais vous demander si vous avez des exemples de transition comme ça qui vous viennent à chaud. Comme ça sera aussi un peu participatif et je ne parlerai pas toute seule. Donc, par exemple, on est à la section plus de l'arrière-saison Saint-Esprit et il faut que la personne passe un membre gagne une âme à cette section-là. Quelle transition est-ce que vous pourriez proposer? Alors que tu nous as remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, nous te prions de nous équiper afin que nous puissions être utiles dans ton œuvre et gagner à toi une âme. Amen. Par exemple, voilà. D'autres idées de transition? Notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Et à cet instant, nous voudrions que tu nous aides par ton Esprit Saint à t'emmener au moins une âme. Amen. Amen. Alors là, ce qu'on peut faire, on peut juste s'arrêter à mentionner le nom de la section, par exemple, comme vous venez de le faire, Maria et Rosemary's. Ou alors, on peut aussi dire une phrase de plus en disant, Seigneur, aide-moi à être un témoin pour mon frère, ma soeur, mon mari, je ne sais pas qui. Ça peut être plus concret aussi, on peut le faire aussi. Alors, on va passer du coup à la section suivante. Un membre gagne une âme. Et voilà, les personnes ont prié. Et on va passer à la section vision de Dieu concernant le ministère. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer de faire la transition? Alors, je vais demander à quelqu'un de faire le participant, de faire juste une prière dans la section un membre gagne une âme, et puis un volontaire ou deux pour faire la transition. Oui, Père éternel, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu m'accompagnes, Père, afin que je puisse partir dans le champ et dire combien tu viens bientôt afin que chacun tourne la face vers toi. Amen. Alors, la transition? Ah, tu veux que je fasse la transition? Non, quelqu'un d'autre. Ah. Quelqu'un d'autre? Alors, l'idée de prier pour la vision de Dieu, c'est vraiment élargir le champ missionnaire. Ce n'est pas juste une seule âme, mais c'est que ce ministère-là puisse toucher encore plus de personnes. L'idée, c'est ça. La vision de Dieu concernant le ministère des 24/7, je sais qu'au début, plusieurs ont du mal avec cette phrase, enfin avec cette idée-là, parce que en fait, la vision du ministère, c'est de former des chaînes de prière qui entourent le monde, des chaînes de prière de croyants qui prient ensemble pour entourer le monde. Mais pourquoi est-ce que nous entourons le monde? Parce qu'il y a des besoins, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin de chaleur, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin qu'on prie pour eux. Et ce que nous faisons en intercédant, c'est que dans ce ministère-là, nous entourons ces personnes par nos prières. Et l'idée aussi de cette section, c'est de prier non seulement pour le ministère, mais de prier que Dieu le conduise, que Dieu montre comment faire concrètement pour que ce ministère puisse toucher des âmes, mais aussi que cette vision puisse être comprise par tout le monde, parce que c'est un ministère qui est récent. Et la vision d'entourer le monde par des prières n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Donc, on peut aussi prier que voilà, les membres d'église, les personnes, les responsables puissent comprendre cette vision, la recevoir, l'accepter et y adhérer et prier pour que le monde soit entouré de prières. Mais aussi prier pour la croissance du ministère, prier pour les besoins du ministère, la direction concernant le ministère.
Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, alors quelle transition est-ce que vous pourriez proposer? Oui, Père, alors que tu nous as remplis de ton Esprit Saint, nous voulons être à ton service afin que nous puissions raconter tes merveilles à d'autres. Permets, Père, que alors que tu nous as donné ce ministère des 24/7, que nous puissions faire monter vers toi des prières, que d'autres intercesseurs se joignent à nous pour pouvoir faire connaître ton plan, par exemple. Oui, par exemple. Alors, faut une chose aussi à faire attention quand on fait les Trop long, transitions, pour pas que ce soit trop long, oui, c'était un peu trop trop long, long. c'est de rester sur un seul thème, enfin une seule idée. Même quand on prie dans les sections, en tant que participant, hein, les personnes ne le savent pas forcément, mais il y en a qui prient sur 2 ou 3 sujets dans la même phrase. Enfin, du coup, ça devient plusieurs phrases, mais dans la même section, dans la même prière. Et c'est trop. Vaut mieux séquencer, par exemple, Seigneur, je te prie pour ma sœur, permets qu'elle puisse te connaître. Ça, c'est une prière, un thème. Et du coup, si on enchaîne derrière, Seigneur, je te remets aussi ma grand-mère, ma grand-mère, c'est un autre sujet, parce que c'est une autre personne. Donc, du coup, voilà, quand on fait des transitions, c'est éviter d'allonger, d'alourdir le sujet. Donc, c'est vrai que quand on prépare la conduite de prière, c'est bien de suivre la trame qui existe déjà, de la personnaliser un petit peu et aussi d'écrire. D'écrire au début, moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais toutes les transitions. Et puis, au bout d'un moment, en fait, c'est à force de le pratiquer, ça va devenir une évidence et il n'y a plus besoin vraiment d'écrire. Euh, ça vient, voilà. Moi, ce que je fais aussi, c'est que j'ouvre des psaumes et puis je pioche par-ci, par-là des phrases de transition sur le moment. Parce que quand j'écris, après, je deviens trop automate et je suis plus trop à l'aise avec mes notes. Donc, mais ça, c'est ma manière de procéder. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça. Chacun a sa manière, mais c'est vrai que ça peut aider d'écrire dès le début. Donc voilà, ça c'était un exemple. Après, ce qu'on pourra faire, hein, on pourra faire d'autres exercices où chacun essaye de faire une conduite avec juste les transitions. Et puis, du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut s'autocritiquer nous-mêmes, entre nous, si nos transitions sont trop longues, si elles sont trop courtes, si elles sont adaptées, compréhensibles aussi. Parce que des fois, ça peut arriver, on fait une transition et puis personne n'a rien compris en fait à la section. Et si la slide ne suit pas, ben, c'est encore pire en fait. Et du coup, il y a un gros blanc derrière. Et quand on se rend compte de ça, vaut mieux relancer et puis prier une phrase courte pour la section. Ça peut arriver, ça m'arrive aussi des fois. Hein. C'est pas que pour les personnes qui commencent, hein, c'est tout le monde. Alors, on va passer maintenant de la vision aux autres demandes. Alors, est-ce que Josette, tu veux faire une prière voilà, dans la section vision de Dieu en tant que participante, par exemple? En tant que participant, Ouais. Éternel notre Père, notre Dieu, je te réclame la plénitude de ton Esprit Saint afin d'hériter la claire vision de ton esprit pour pouvoir me tenir à la brèche pour amener les autres à toi. Amen. Amen. Alors, qui veut faire la transition pour les autres demandes? Maintenant, Seigneur, nous déposons à tes pieds nos autres demandes. Voilà, tout Je simplement. présente ma famille. Ça peut être ça, tout simplement, ou on peut dire Seigneur, nous savons que tu t'occupes de ton Église et nous voulons aussi, avec cette assurance, te demander voilà, les choses qui nous tiennent à cœur.
et prier pour voilà, ma famille, mon église, les personnes malades, enfin, bref. Ok, alors maintenant, on va passer des autres demandes aux remerciements. Alors, quelqu'un veut faire le participant ou la participante? Merci, mon Dieu, d'avoir entendu nos demandes et maintenant, nous te remercions pour tout ce que tu feras pour nous d'avance. Amen. Ok, alors ça, c'était la transition. La C'est pas grave, transition. mais c'était une bonne transition. Donc, peu importe la demande qui était avant, en tout cas, c'était une transition simple, claire et compréhensible. Voilà, alors ça, du coup, ça c'est pour la chaîne régulière. Bon, c'est pas trop différent pour la chambre haute, hein. Il y a juste le nom des sections qui change un petit peu. Et donc voilà, une fois qu'on arrive au remerciement, il y a quand même une petite transition à faire pour terminer. Donc, qui veut voilà, remercier? Une prière de remerciement? Père, nous savons que tu as... Vas-y, Gisèle. Oui. Père, je te remercie de m'avoir entendu et de m'avoir exaucé parce que tu me l'as promis. Amen. Amen. Et maintenant, la transition. Bon, je vais la faire parce que du coup, il faut dire la phrase de fin. Oui, Seigneur, nous avons l'assurance que tu entends chacune de nos prières, qu'elles soient silencieuses, qu'elles soient dans le chat, qu'elles soient dans notre cœur. Et nous savons que tu réponds à toutes nos prières en ton temps. Et nous voulons te remercier et te prier dans le nom de Jésus et que tout le peuple de Dieu dise ensemble Amen. Amen. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc quand on commencer à l'heure, là par exemple, allez, je prends heure des Antilles, on commence à 5 heures, et ben on commence à 5 heures. 5 heures, pas une, pas 4h59, mais 5 heures. Bon, après, c'est à quelques secondes près, mais 5 heures. Et du coup, terminer à 5h30 pour les Antilles. Pareil pour la Guyane, donc ce coup c'est 6 heures, terminé à 6h30. Et la France commence à 6h15 et terminé à 6h45. Oui, Josette? Oui, alors je voulais savoir combien de temps ça dure. On commence à 5 heures et on finit à 5h30. Je viens de dire. Voilà, 30. D'accord. Voilà, 30. Alors, voilà, du coup, ça me permet d'enchaîner sur le timing à conserver pour chacune des sections. Du coup, là, ce qui se passe, donc on a l'introduction. L'introduction, en gros, jusque-là, voilà, jusqu'à l'annonce des consignes, c'est 7 minutes. En gros, toute cette partie-là prend 7 minutes. C'est-à-dire, voilà, entre 6 et 7 minutes, c'est assez correct. Donc, l'introduction, la prière voilà, d'ouverture, c'est 1 minute, grosso modo. Là, le témoignage, la méditation, 2-3 minutes. Ensuite, 2-3 minutes, des fois ça peut aller jusqu'à 4, mais 3 maximum, c'est bien. Ensuite, annoncer voilà, toutes les sections. Là, il suffit juste de lire ce qu'il y a sur la slide. Après, vous pouvez... Alors, après, vous pouvez éventuellement personnaliser un petit peu en disant nous allons louer Dieu pour ses attributs. Ensuite, nous confesserons en reconnaissant notre état de pécheur. Nous présenterons toutes nos supplications. Et là, vous détaillez vous présentez les 4 sous-sections et nous terminerons par les remerciements. Vous pouvez aussi faire un enchaînement dans la présentation ou alors juste lire le nom des sections. Nous aurons un temps de louange, confession, supplication, ça peut aussi très bien le faire. Donc voilà, tout ça, ça dure, et avec les consignes, donc ça dure 7 minutes. Une fois qu'on entre dans la prière, donc après, on a le temps de louange qui est de 2 à 3 minutes. De 2 à 3 minutes en gros. Pareil pour la confession,
de 2 à 3 minutes. Après, ça dépend aussi de comment les personnes prient. Si elles prient beaucoup pour la louange, bah, voilà, vous les laissez prier, mais vous coupez quand même un petit peu après. Pareil pour la confession, si beaucoup de confession, bah, vous les laissez. S'il y en a peu, bah, vous passez à la section suivante. Alors, pour les supplications, donc là, pareil, il faut compter à chaque fois à peu près 3 minutes par section. C'est en général le timing qui est assez correct, qui est assez tenable. Et les autres demandes. Alors ça, c'est vraiment où on veut être très, très mathématique. Alors, les remerciements, pareil, de 3 minutes. Alors, les remerciements, quand on conduit la prière, un repère, ça peut être aussi, donc par exemple, 5h27, heure des Antilles, on fait la transition pour être au remerciement, pour passer à la section des remerciements. Guyane, pareil, ça fait du coup 6h27. Pour la France, ça fait 6h42. Oui, c'est des horaires un peu décalés. Du coup, voilà, quand on est à ce moment-là, il se dit, OK, bon, on va passer à la transition. Et pour que les personnes puissent prier à ce moment-là. Ça peut être un repère pour réajuster aussi vos sections. Parce qu'il peut arriver des fois que les personnes prient beaucoup. Et du coup, il y a des sections qui sont plus longues que d'autres. Une des sections qui peut être assez longue, c'est par exemple un membre gagne une âme, ou les autres demandes qui sont assez... où les personnes prient en fait, pour leur famille, pour leurs proches. Cette section vision de Dieu, elle peut être assez écourtée. Elle peut faire même 1 à 2 minutes. Parce qu'en général, c'est souvent la même chose qui est répétée. Donc, et chaque jour, c'est souvent la même chose. Donc, on peut l'écourter, cette section, ce n'est pas un souci. Mais bon, si les personnes prient 3 minutes à chaque fois, bon, on les laisse prier, quoi. Voilà, ça c'est pour la gestion du temps. Et du coup, ça vous fait terminer à 5h30, 6h30 et 6h45 pour les trois chaînes. Enfin, je ne vais pas parler pour le global, mais c'est exactement pareil avec l'horaire qui change. Et puis le global, il y a juste la traduction en plus, mais je ne vais pas en parler là maintenant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la chaîne régulière et la conduite de prière sur les chaînes régulières? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez revoir un certain point? Alors, une chose qui est assez bien, c'est que quand on maîtrise le format de la chaîne régulière, c'est assez facile de basculer sur la chambre haute, puisque le format est à peu près le même. Exact. Enfin, pas exactement, mais à quelques variantes près le même. Donc, pour rapidement, donc je ne vais pas détailler comme j'ai détaillé pour la chaîne régulière sur le temps et tout ça, c'est la même chose. Donc avec l'accueil pareil, la phrase d'introduction, qui avant ne se disait pas. Avant, sur la chambre haute, on remerciait juste la personne qui avait conduit avant. Et du coup, on faisait l'accueil en disant voilà, bienvenue sur la chambre haute, je vous accueille, machin. Donc, et là, il y a la phrase d'introduction, la citation, qui est rajoutée en plus. Pour que ça soit facile, en fait, pour les personnes de naviguer entre les deux chaînes et les deux types de conduite. Donc là, pareil. Priya, Oui, Attends, il y a la phrase d'accueil, elle est la même? oui, c'est la même. C'est la même que celle qui est sur le site. D'accord. Oui, J'ai une question. oui. J'ai une question. Oui, Je vas-y. peux? Oui, vas-y. Alors, il y a du bruit hein, chez moi. Mon téléphone est branché, je ne peux pas me déplacer. Je vais vite. Alors, quand tu dis méditation, témoignage, méditation, est-ce que c'est la méditation qui commence avant ou la méditation du livre après la prière? Attends, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Alors, tout en haut, méditation courte de 2 à 3 minutes.
Est-ce que c'est la méditation? Parce qu'il y a c'est le témoignage. Il y a témoignage et méditation. Témoignage ou méditation. Ou méditation. Ah, c'est pas les deux. C'est pas les deux. Ah, c'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est pas les deux. D'accord. Alors, c'est la méditation. C'est soit un témoignage, soit une méditation, mais pas la méditation du livre qu'on lit après la prière. Non. D'accord. Non. Ça peut, si ça se tient dans le timing, ça peut. C'est pas un souci. Mais donc, les deux méditations doivent se pencher uniquement sur Jésus. Ça serait mieux. D'accord. Alors, je profite maintenant que j'ai la parole. Alors, demain, si Dieu veut, ce sera moi qui conduira la prière. Et c'est que j'ai entendu quelques améliorations, mais je vous demande de ne pas être trop... parce que j'ai déjà préparé et ça me prend énormément de temps pour préparer et c'est déjà préparé. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est juste pour avertir au moment du débriefing pour que je... Pas de panique. Tu feras comme tu as préparé. Voilà. Oui, parce que ça me prend énormément de temps. J'essaierai d'améliorer d'après ce que j'ai entendu, mais ce ne sera pas évident parce que le temps est court. Oui, non, mais c'est pas grave. Pour ta prochaine conduite, tu pourras repenser par rapport à la formation et à les nouveautés. Mais là, pour demain, tu fais comme tu as préparé, il n'y a pas de souci. Oui, alors je voudrais dire à Isis que nous sommes quand même assez indulgents quand nous sommes au débriefing et que si on lui dit pas quelque part là où elle a pas fauté, mais elle aurait pu faire, elle ne saura pas qu'elle a fauté à cet endroit-là. Donc, on va lui dire, oui, c'est très bien, tu as très bien fait, mais à tel endroit, si tu avais fait comme ça, ce serait comme ça. Et elle va noter ça pour la prochaine fois. Non, je suis entièrement d'accord pour les remarques constructives. Je suis entièrement d'accord, mais c'était juste pour vous avertir que c'est déjà prêt, la conduite est déjà prête. Et que demain, si Dieu veut, je n'aurai pas le temps de revoir. Donc, je présenterai ce que j'ai déjà préparé. Très bien. C'est très bien. Il y a plein de mains jaunes. Josette. Oui. Oui, je voulais te dire, sur ton écran, il y a une barre noire et ça m'empêche de voir le tableau. Ah. Là, ça va mieux? Oui, voilà, c'est mieux là. C'est mieux. D'accord, ok. C'est la boîte de dialogue avec les participants. Désolée. Je vais la mettre ailleurs. Voilà, ok. D'autres questions? Peggy. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Je vais essayer d'exprimer ça à ma manière. Je ne vais pas tout dire. Mais c'est vrai que, comme on dit, lorsque l'esprit nous interpelle à parler, il faut parler. Pour le bonheur des choses, que ça soit fait d'une manière décente. C'est vrai que, après, c'est vrai, par rapport à la présentation, je sens vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, je sens vraiment que je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter des principes. Ça, c'est sûr qu'on doit respecter des principes. Mais c'est vrai que si les principes doivent être d'une manière que ce soit catégorique, absolument catégorique, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire. Hein. Mais c'est vrai que les choses doivent être d'une manière pour que l'Esprit de Dieu puisse utiliser une personne pleinement. Parce que si les personnes se sentent un peu frustrées parce qu'il faut que les choses soient faites d'une manière carrée, le Saint-Esprit aura du mal à les utiliser d'une manière convenable. Moi, je le dis pour moi-même. Après, je ne connais pas les autres. Ce qui fait que, par exemple, moi, je vais vous dire, par exemple, moi-même, je sais que je dois être à l'heure pile. Et voilà, ça va déjà me mettre en état de pression. Et ça veut dire que c'est pas pour dire que je ne vais pas me mettre à l'heure pile. Je vais faire des efforts. Mais c'est vrai que si les choses doivent être carrées d'une manière, bon, je ne sais pas si ça a été exprimé comme ça. Déjà, je vais me mettre la pression et qui fait que déjà, si on a déjà la pression,
savez comment ça se passe par la suite. Ce qui fait que par rapport à des choses qu'il faut dire, si je fais des choses d'une manière déjà bien formée, comment l'Esprit de Dieu peut m'utiliser? Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu me puisse utiliser pour qu'il puisse me dire ce qu'il y a à me dire. Parce que si moi j'ai déjà une phrase formulée, l'Esprit de Dieu ne peut pas m'utiliser. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire des choses, qu'il faut que les choses soient faites d'une manière bien faite, mais et ouais, bon, ça dit que je le dis entre nous, puisque nous sommes entre nous, voilà, entre nous, puisqu'on essaie de faire des choses bien. Mais c'est vrai que je sens vraiment qu'il y a, voilà, il y a un peu de pression quand même. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas forcément une rigidité, enfin prendre dans le sens d'une rigidité. Bien sûr, il y a une certaine rigueur parce que c'est important d'intérioriser aussi une manière de faire pour pouvoir conduire. Après, bien sûr, on peut jongler dans cette manière de conduire-là et il y a de la souplesse. C'est aussi pour avoir une unité dans le ministère. C'est comme l'EDS, en fait, c'est partout dans le monde, c'est partout pareil. On a un temps, on commence l'école du sabbat à telle heure, on finit à telle heure parce qu'après il y a le culte. Du coup, cette question du timing, c'est aussi par respect pour les personnes qui ont certainement d'autres choses ou d'autres activités. Et le temps de prière, il n'excède pas les 30 minutes. Alors, tout ce qu'il y a après et avant, ça, c'est en plus, c'est pour l'équipe, voilà, mais c'est le temps de prière, il est de 30 minutes. Le temps de méditation, le temps de salle et tout, c'est après. Mais s'il y a des personnes qui ne peuvent pas rester plus de 30 minutes et qui sont voilà, à la minute près, du coup, il faut aussi respecter ça. C'est aussi pour ça qu'il y a ce timing-là. Et et du coup, c'est aussi par rapport à ça. Mais excuse-moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter. Ça dit que chacun, si on vient dans une réunion de prière, l'Esprit de Dieu nous utilise. C'est vrai qu'il faut le dire et chacun fera l'effort pour la gloire de Dieu de le respecter. C'est qu'après qu'il y a une faille, la faille, elle est comment dire, elle est pas, je ne trouve pas le mot, mais c'est vrai qu'après, il y a toujours moyen, par l'Esprit de Dieu, de trouver une solution. Oui. Après, voilà, c'est par exemple, si personne t'en voudra si tu dépasses un petit peu, ça arrive, hein, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que pourquoi on garde les 30 minutes, c'est parce que voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas rester plus de 30 minutes, ils sont à la minute près. Quand tu regardes par exemple sur la chaîne des Antilles, c'est très minuté. C'est peut-être moins visible sur la chaîne de France, mais c'est très minuté. Parce qu'il y a certainement des personnes qui ont des obligations, qui doivent partir au travail, qui ceci, cela. Donc, par respect pour ça, on garde les 30 minutes. Après, bon, voilà, on déborde dans la conduite un petit peu ou pas, ça peut arriver. Mais en général, voilà, quand on s'habitue avec le format, la manière de prier, je dirais, au final, on arrive à faire les 30 minutes. Voilà, bon. Des fois, c'est vrai qu'on fait 31 minutes, ou voilà, mais on arrive à faire quand même les 30 minutes et tout en restant conduit par l'esprit. On n'est pas limité parce que quand on prépare la conduite de prière, on la prépare dans la prière. Il faut passer du temps dans la prière pour préparer la conduite de prière. Là, il y a Isis qui vient de parler et qui a dit « ça m'a pris énormément de temps, je ne peux pas modifier du jour au lendemain ». Oui, c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'elle a passé du temps et que l'esprit l'a certainement interpellée à dire telle ou telle phrase. Après, c'est vrai que sur le moment, quand les personnes seront peut-être un peu plus à l'aise avec le format, la manière de prier, l'esprit peut toujours nous utiliser et on peut toujours rester dans le temps. Ça, c'est pas un souci. C'est jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème en termes de possibilité de s'exprimer ou laisser à l'esprit faire. Pour l'instant, ça n'a jamais posé de problème. Donc, oui, il faut pas que ça t'inquiète, Peggy. Voilà. Ouais. Et c'est aussi une question de confiance, comme disait Priya.
Les personnes qui viennent et qui ont une vie professionnelle ou familiale ou autre, des impératifs, ils savent, ça commence à l'heure, ça finit à l'heure et ensuite ils peuvent y aller. Donc ça, c'est bien aussi pour eux. Esther? Alors, moi, je voulais intervenir pour... nous sommes une chaîne de prière. Je remercie Priya d'avoir mis l'accent sur Jésus. C'est une chaîne de prière. Nous a dit qu'il fallait que la prière soit le centre de ce que nous disons et faisons. Mais la personne centrale, c'est Jésus. Que ce soit le témoignage, que ce soit la méditation, le personnage central, c'est Jésus. Amen. Voilà. Amen. Très belle remarque. Gisèle? Oui, je voulais dire que, surtout un petit peu aussi pour embrayer sur ce que disait Peggy, nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, là où nous nous engageons dans les affaires de Dieu, nous sommes à l'école. Et Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu qui veut parfaire nos caractères. Il nous demande de venir tels que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. Il veut nous aider à progresser, à entrer dans son plan. Et c'est vrai que ça peut nous paraître rigide au départ, mais ce que Dieu veut, c'est que les choses soient bien faites parce que il veut nous emmener à la perfection. Et c'est pour cela qu'il nous permet de nous introduire justement dans toutes ces choses qu'il met en place parce que nous sommes à l'école. Et si nous avons du mal à être à l'heure, eh bien, par ce que nous appelons de la rigidité, ce n'est pas de la rigidité, mais Dieu veut que nous puissions être à l'heure. Par exemple, je prends l'exemple de l'Église. Lorsque nous allons à l'Église, chacun arrive à son heure comme il a envie. On sent bien qu'il manque de l'harmonisation. Et c'est dans tout, dans ce que nous voulons offrir aussi à Dieu, il faut que nous puissions préparer tout cela à l'avance. Si on me dit que j'ai 3 minutes pour faire un témoignage, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu pris l'habitude, je n'écris pas, mais au début, j'écrivais mon témoignage et je me chronométrais. Et je sais que lorsque je commence à tant de minutes, il faut que j'arrête et il faut que je dise l'essentiel pour qu'on comprenne ce que j'ai envie de dire. Et je pense que c'est à chaque intervention que nous devons prendre l'habitude justement de vraiment entrer dans ce plan merveilleux que le Seigneur a prévu pour nous, pour que nous puissions commencer à l'heure et finir à l'heure. Non seulement pour respecter les autres, mais pour nous respecter aussi et nous permettre de grandir avec Dieu. Merci Gisèle pour ton intervention. Et ouais, je crois qu'il va falloir que nous rendions la salle. Donc, il y a Marcel qui a levé la main tout à l'heure. Oui, rapidement, s'il te plaît, il faut vraiment qu'on rende là, parce qu'on est sur le 24/7 là. Hein. Donc, je ne serai pas long. Simplement, quand on parle de tranche de prière, je considère qu'on n'a pas 30 minutes de temps de prière. La prière commence dès le début de la séance et ça finit à 45. Donc, c'est 45 minutes. Non, le temps de prière dans l'unité. 5 heures à 5 heures. Je te rappelle tout à l'heure en réunion. Oh là là. Okay. Et du coup, les 15 minutes qui sont en plus, c'est en plus. C'est méditation et prière en salle, c'est en plus. Mais le format d'unité, la prière d'unité, c'est les 30 minutes conduites par la personne. Voilà. Je veux dire par là, si on annonce 30 minutes de prière, c'est après 30 minutes, on peut s'en aller. Alors que le moment le plus important, c'est le moment en salle. Quand on parle, on prie les uns avec les autres.
Oui, Alors mais ça, c'est il faut le pas... compter aussi dans les décomptes de prière, dans les décomptes de prière. Non, la prière d'unité, c'est les 30 minutes. Et il y a des personnes qui partent après les 30 minutes parce qu'elles ne peuvent pas rester plus. Et il y a des personnes qui viennent que pour la salle, pour prier en salle. Prier en salle, ce n'est pas la prière d'unité parce que on prie les uns pour les autres. J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Donc, si tu ne peux pas rester pour la salle, bah, tu pars. Si tu veux rester que pour la salle, tu viens pour la salle. Ce n'est pas un souci du tout. Il n'y a pas d'obligation à rester les 30 minutes, plus les 15 minutes, plus le débriefing. Il n'y a aucune obligation pour ça. Enfin, le débriefing uniquement pour l'équipe. Mais sinon, voilà, il n'y a pas d'obligation. Merci. Merci. OK. Voilà. Donc, peut-être qu'on refera une formation pour la chambre haute, il n'y a pas de souci. C'est quasiment la même chose, à quelques sections près. La chambre haute est plutôt focalisée sur le réveil. Donc, réveil, Saint-Esprit. Les sections vont être peut-être un tout petit peu plus longues, mais c'est quasiment la même chose. Et on a en plus pour la chambre haute, donc la méditation sur Jésus et un témoignage qu'on demande aux participants, ou alors un commentaire sur la méditation, enfin sur la lecture. C'est le côté un peu plus interactif de la chambre haute. Voilà. Si on fait l'un, on peut faire l'autre. C'est assez facile de jongler entre les deux. Mais par contre, les prières, pardon, dans les consignes, les prières sont toujours des prières courtes de 1 à 2 phrases. Oui, c'est ça. Et voilà. aussi, juste une chose, une nouveauté dans la chambre haute, c'est que quand il y a des personnes, alors là, je m'adresse à ceux qui sont déjà actifs dans la chambre haute à conduire, mais c'est aussi pour les autres. Quand vous voyez que dans les participants, les personnes, c'est toujours les mêmes. Alors là, du coup, on peut aller très rapidement sur les consignes parce que c'est les 3 premières consignes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de dire au nom de Jésus, tout ça. Si c'est des personnes qui sont déjà dans le 24/7, elles connaissent le format par cœur. Donc, du coup, c'est bien de rappeler qu'il faut faire des prières courtes, qu'il faut couper le micro, machin. Et sinon, il n'y a pas besoin de dire au nom de Jésus, tout ça. Quand vous voyez qu'il y a des nouvelles personnes, là, par contre, il vaut mieux dire prier au nom de Jésus et tout ça. Et une autre chose aussi, dire les grandes lignes, c'est-à-dire dans la chambre haute, on prie, on annonce la louange, la confession, la supplication et les remerciements. Et on peut dire que la supplication est orientée sur le réveil, sans détailler la pluie d'arrière-saison, réveil, ministère, chambre haute. Ça peut être mis dans le chat. Bonsoir, excusez-moi. Alors, il y a 2 réunions ouvertes et la chaîne sud-africaine doit ouvrir. Ok. Et on est censé commencer dans 1 minute, donc il faudra fermer. Ok, oui, on ferme. Ok, on ferme. Ok, du coup, on va s'arrêter là et puis on va laisser la chaîne suivante prendre la relève. Oui. Merci. Okay. Merci. Merci aux participants et à dimanche prochain, Dieu voulant. Ok.